Nous allons voir cette fois-ci un nouveau tutoriel, donc toujours dans notre chapitre des données complémentaires. On va rester donc dans notre partie éléments. Alors on a vu donc les unités de vente et d'achat. Cette fois-ci, sur le même principe que pour les fournisseurs, on va voir donc les familles éléments et sous-familles éléments, où là c'est quasiment impératif de penser à créer donc des familles. Donc on va prendre toujours notre exemple, par exemple, de notre entreprise de bâtiment général. Et ici, par exemple, si donc elle a plusieurs types d'activités, une activité, mettons tout ce qui est électricité, plomberie, par exemple carrelage, et bien ici, alors on va prendre un exemple, par exemple, sur tout ce qui est, par exemple, plomberie. Donc au niveau des familles éléments, ici, donc dans la plomberie, c'est déjà très large. On va prendre un exemple, et bien par exemple tout ce qui est famille éléments, par exemple au niveau donc de tout ce qui concerne par exemple les baignoires. Eh bien là l'intérêt, en fait, ça va être donc de savoir son chiffre d'affaires, de ce qu'elle fait par exemple au niveau de tout ce qui est, mettons, installation baignoire. Et là aussi l'intérêt, c'est que comptablement, par exemple sur toutes les baignoires par exemple qu'elle peut proposer, eh bien comptablement, si elle met les comptes comptables sur la famille, tous les éléments de type fourniture relative à des baignoires auront automatiquement l'affectation comptable. Donc, si on prend le catalogue CDO par exemple, qui est très très important, eh bien au moins comptablement, vous n'aurez pas donc à mettre les comptes pour chaque fourniture. Donc ici, on va prendre un exemple. Donc tout ce qui est famille éléments. Donc ici, on va commencer par la famille. Donc là, alors ça pourrait être, mettons, famille plomberie. Voilà. Donc moi là, je dis baignoire, mais admettons, ça pourrait être famille, admettons, électricité, carrelage, peinture, maçonnerie. Donc là, par exemple, moi, je vais dire tout ce qui est famille baignoire. Donc déjà ici, on peut dire dans quel dépôt ça va être affecté. Donc là, je vais laisser le dépôt principal. Vous voyez ici l'emplacement. Donc là, alors j'en avais pas donc de créer. Donc là aussi, l'intérêt, c'est que par rapport aux familles, dès que si vous pensez à bien créer vos familles, par exemple là, tout ce qui est baignoire, si les baignoires sont répertoriées dans l'entrepôt à un endroit bien particulier, eh bien en ayant défini un emplacement, eh bien vous allez gagner du temps parce que tout ceci en fait ne sera pas à faire après dans les fiches éléments. Si après au niveau des baignoires vous avez donc un fournisseur par défaut, donc là on n'a pas créé encore les fiches fournisseurs, on peut l'affecter. Donc là aussi on gagne du temps. Donc après effectivement si bon là c'est des baignoires, mais si après vous avez une famille admettons où il y a des composants électriques, eh bien vous pourriez directement affecter le barème donc d'éco-contribution. Donc là après on gagne du temps sur donc tous ces renseignements au niveau donc des fournitures de type élément. Ensuite, ça c'est très important, ça évite de l'oublier, et je peux vous dire que ça arrive très facilement d'oublier dans un élément de type fourniture, de dire qu'en mettons on n'a pas coché en stock, et bien là, moi, si au niveau de la famille vous dites qu'il est stockable, vous allez gagner du temps puisque lui va le dire, cet élément sera en stock. Et là, à vous de voir si malgré tout vous voulez gérer donc pour la famille baignoire, et bien donc les stocks négatifs. Donc ensuite, eh bien, ici, donc, alors, ici, voilà, donc, que je voulais vous dire, ce qui est très important, c'est les comptes comptables. Donc là, si vous vendez qu'en France, par exemple, donc là, c'est de la fourniture. Donc là, si vous avez des comptes spécifiques pour les comptes, si vous vendez à 20 ou à 10, il faudra les mettre. Et pareil pour les achats, puisque en fait, c'est l'intérêt de BP Gestion Bâtiment, puisqu'on peut gérer les achats. Eh bien, ici, mettez les comptes comptables. Bien sûr, après, si pour les baignoires, vous fournissez donc un fournisseur ou que vous vendez aussi en CE, il faudra le paramétrer pour tout ce qui est intracom et il faudra également, après, si vous faites de l'import-export, ici le paramétrer également, puisque les comptes ne sont pas les mêmes quand on vend donc en France, CE et hors CE. Donc là, vous voyez que vous gagnerez, imaginez, vous avez 500 fournitures qui sont rattachées à la famille baignoire, vous gagnez un temps fou. Voilà, donc là, c'est vraiment pour faire toucher du doigt donc l'intérêt de créer des familles. Alors, on verra tout ce qui est après tarif client, donc puisque là aussi, l'intérêt, c'est que directement, on peut affecter une tarification et automatiquement, toutes les fournitures eh bien, reprendront aussi la tarification. Donc là, je fais enregistrer. Donc ça, c'était pour les familles. Et après, même principe, on a les sous-familles. Donc là,
si je crée des sous-familles par rapport donc à ma famille baignoire, donc là je sais pas, je vais mettre mettons tout ce qui est mettons baignoire émail, c'est vraiment un exemple, par exemple, voilà, et après effectivement on peut après vous verrez rajouter autant d'articles à cette sous-famille. Donc là je fais enregistrer, voilà, c'est un exemple hein, pour essayer de que vous donner des pistes de réflexion pour créer tout ce qui concerne les sous-familles.